What's up YouTube, c'est YoCoralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester du maquillage. Je suis tombée sur une marque de make-up chinoise dont j'avais jamais entendu parler et qui m'a pas l'air honnêtement très connue. Ça s'écrit en tout cas Florteux. Je sais pas si c'est Florteux, Florté, Florette. On va dire Florette dans cette vidéo parce que ce sera le plus simple niveau prononciation. Pour tout vous dire, il y a un site de make-up chinois qui s'appelle C-Beauty Mall qui m'a ajouté à sa newsletter, genre mon mail pro, pour aucune raison. J'ai jamais entendu parler de ce site. Et je reçois leur newsletter au moins 2 à 3 fois par semaine. À chaque fois je supprime. Et là je me suis dit, attends, je vais aller regarder. C'est un site du coup qui vend que du maquillage de marques chinoises. Il y a notamment Kaleidos et ils vendent d'autres marques mais j'en avais jamais entendu parler. Et je suis tombée du coup sur cette marque là, Florette. Donc comme quoi leur newsletter elle a fonctionné, sauf qu'au final j'ai pas commandé sur leur site, j'ai commandé sur le site officiel de la marque. Donc bon. Alors j'ai pris pas mal de produits parce qu'il y avait des trucs qui avaient l'air hyper intéressants et j'ai vraiment été attirée par l'esthétique parce que je sais pas si vous le remarquez aussi, autant les marques occidentales ont toujours été assez sobres, autant de l'autre côté les marques notamment coréennes de K-Beauty, moi j'ai découvert la K-Beauty je pense vers 2013-2014, donc il y a une dizaine d'années, l'univers avant était complètement différent et plus les années passent, la K-Beauty devient de plus en plus sobre, j'ai l'impression. Enfin je me rappelle quand j'avais découvert la K-Beauty, il y avait des trucs de fou. J'aurais vendu ma soeur pour avoir un rouge à lèvres de la collection Étoinette de Etude House où c'était merde, ou le Maxi Sleeping Mask là, Bubble Tea où t'écrasais les billes et tout, enfin je sais pas d'où est-ce que ça sortait. Ils avaient des visuels et des concepts de fou à chaque fois. Et aujourd'hui je vous dis ça devient de plus en plus sobre, de plus en plus épuré, notamment parce que bah, c'est ce qui marche en Corée et je pense aussi que ça joue énormément, c'est que la K-Beauty maintenant ça a vraiment une dimension internationale et bah, c'est vendu chez Sephora notamment, enfin voilà, ils visent aussi le marché international donc je pense qu'il y a de ça aussi. Quand tu regardes à côté les marques de C-Beauty, donc le maquillage chinois, tu regardes Kaleidos, tu regardes Flower Nose, tu regardes Passional Lover, je vais citer que les trois là parce que j'en connais pas d'autres. Quand tu regardes ça à côté, ils en ont rien à foutre, ils restent dans des concepts vraiment très détaillés. Je trouve qu'on retrouve justement tout cette esthétique, tous ces visuels de marques de K-Beauty il y a une dizaine d'années dans le maquillage chinois maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer aussi cette marque Florette. Ça me rappelle vachement le Etude House d'il y a 10 ans en vrai. En vrai on va faire un petit peu un unboxing ensemble parce que pas regarder les produits en eux-mêmes, là tout est dans le carton. Vous allez voir notamment qu'il y avait aussi une collab avec, je sais pas si vous la voyez là, Esther Bunny, qui du coup en plus est un personnage de licence qui a été créé par Esther Kim, qui est coréenne. C-Beauty est en train de graille petit à petit la K-Beauty. On va commencer déjà pour tout ce qui est les produits avec Esther Bunny, du coup, la coque. Donc dedans on avait un rouge à lèvres, donc ils appellent ça Matte Lip Gloss, un blush en stick, ça ressemble vraiment à un jumbo, mais c'est un blush. Ça a l'air plutôt sympa ça. Et puis on a aussi un eyeliner dedans. C'est un petit coffret, donc ça revenait moins cher de prendre les trois produits ensemble. Il y avait des goodies à l'intérieur, donc il y a notamment, you know, ma passion pour les stickers. Il y avait une planche de stickers Esther Bunny. Et j'ai regardé du coup parce que j'en avais acheté plein en Corée des stickers Esther Bunny. J'avais acheté un gros lot. C'est pas du tout les mêmes. Donc écoutez, c'est très bien. On a une petite pochette à maquillage comme ça, transparente. Enfin transparente devant et avec ce motif derrière. On la voit sur sa coiffeuse. J'adore cette licence Esther Bunny, vraiment, je trouve que c'est trop mignon. Voilà, et j'ai aussi une petite pochette en doudou, je suppose, pour mettre les petits produits. Ah, en vrai, je suis en train de me dire pour mettre mon téléphone. C'est tout pile la bonne taille. Je pense que ça doit être fait exprès en vrai. Hein. Mon téléphone, il rentre tout pile dedans. On va pas rester à 10 ans sur les goodies, si nous intéresse c'est le maquillage. Bon, le blush stick, c'est la teinte, c'est la 03. Je peux pas vous dire c'est quoi le nom de la teinte exactement. Et alors sur les produits du coup, on a un petit, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, vous savez, comme sur les billets là, les petits trucs holographiques, pour prouver que c'est un produit authentique parce que sur leur site c'était bien précisé qu'il y avait apparemment il y avait beaucoup enfin la marque était vachement contrefaite, donc il fallait faire attention. Là je pense que c'est pour prouver du coup que c'est un produit qui est authentique. On a le stick comme ça, donc c'est vraiment un jumbo qui est un peu corail. J'aime bien le concept d'avoir un blush format jumbo comme ça. Le liner, je crois que c'est un liner noir parce que vous allez voir après j'ai pris plein de liners colorés parce qu'ils en avaient beaucoup. Ça avait l'air super bien. Je crois que dans cette collection c'était un noir ou un marron. Donc là c'est la teinte, c'est la 03. Ah non, lip liner, je dis... C'est lip liner, je dis n'importe quoi. Attends, je me rappelle plus des produits par contre. Il y a un côté on dirait un crayon pour les sourcils. C'est totalement marron. Et l'autre côté c'est... Bah non, c'était bien un crayon pour les yeux. Il y a l'embout pour estomper là. Pourquoi c'est écrit lip liner? Bah je viens de vérifier sur le site, c'est bien crayon pour les yeux. Et même sur le site, sur le produit, c'est marqué lip liner. Bah il y a eu une petite erreur, je pense peut-être de traduction ou quelque chose. Je ne sais pas. Quand ils ont fait les produits et les cartons, je me disais bien qu'il n'y avait pas de crayon pour les lèvres. C'est bien un crayon pour les yeux du coup qui est marron comme ça. Avec le côté... estompeur comme ça, c'est un pinceau très fin, très serré comme ça. Et on a le rouge à lèvres, alors là les rouges à lèvres, vraiment c'est des trucs de collection. Hein. L'embout du rouge à lèvres, genre c'est une figurine. On voit que la boîte elle est énorme, le truc doit être fat. Ah c'est à part, ok, d'accord, le capuchon se met à part, d'accord. Ah ça par contre c'est bien du coup, ouais. Tu peux la retirer, tu peux la mettre sur un autre rouge à lèvres si la taille correspond.
ou quand t'as fini le produit, tu peux garder la figurine. Non, franchement, c'est bien. Bleu et rose avec Esther Bunny. Et là, je l'ai en mode... elle a son petit sac à main et ses petites chaussures. C'est un orangé comme ça, qui tire un peu vers le brun. C'est un peu comme les mousses Kaleidos, mais ça a l'air moins sec. Parce que les produits lèvres comme ça Kaleidos, j'ai un peu de mal parce que c'est grave pâteux en fait, un peu sec sur la bouche. Alors je crois que j'avais zappé ça dans le coffret, il y avait aussi une mini palette de fard à paupières. C'est juste un quad, hein, c'est tout petit. J'ai le 02. Putain, je pensais pas que c'était si petit par contre. Ah ouais, les fards sont vraiment minuscules. Donc c'est un petit quad qui est rose et marron. On dirait vraiment une miniature. Donc il y a 3 fards mat et un fard irisé. L'irisé ressemble fort à du Passional Lover / Kaleidos. Ça a l'air d'être la même vibe. En dehors du petit kit, du coup, j'ai pris 3 autres produits Esther Bunny. Ça, tout, c'est pas écrit dessus. Ah oui! Oh c'est vraiment tout petit. Bon, c'est un petit liner / fard pailleté. Alors c'est très drôle parce que le capuchon est en velours. Donc j'avais pris celui qui était un peu blanc, mais genre holographique opalescent, vous savez, genre ce que je mets dans mes sourcils de base. Oh. Par contre, c'est vrai que le format, je le pensais pas. Le truc fait la taille de mon pouce. On a l'highlighter en poudre qui est... Ça, c'est la teinte 03, je crois qu'il était rose. Ouais, c'est bien ça. Et là, du coup, elle est en mode pom-pom girl sur le produit. Et c'est un highlighter. Il est pas réellement pailleté, en fait. C'est plus un fard pas nécessairement mat, mais légèrement satiné, quoi. Et pour terminer avec Esther Bunny, j'ai repris un deuxième rouge à lèvres. Mais ça, tu les jettes jamais, les rouges à lèvres. Enfin, même s'ils sont terminés, tu les jettes pas, tu les gardes. Ouais, ça ressemble un petit peu, c'est rose, mais je croyais que les deux couleurs étaient plus différentes que ça, moi, sur le site. En dehors d'Esther Bunny, donc, j'ai pris notamment des liners parce qu'ils avaient l'air géniaux. C'est des liners feutres pour les yeux et il y avait un choix de couleurs incroyable. Je voulais tous les prendre, puis je me suis dit, en vrai, si jamais ils me plaisent pas IRL et que j'aime pas la formulation, ça sert à rien d'en avoir 50 000. J'ai pris rouge, rose, violet. Pourquoi les cartons sont si fat? Puisqu'ils avaient l'air assez petits, les liners, enfin, liners feutres classiques, genre Epic Ink. Peut-être qu'il y a autre chose dedans, hein. Par contre, les illustrations sont magnifiques, c'est Miko Illustration. Je vais aller voir parce que j'adore les visuels, c'est super mignon. Ok, la boîte est fat parce qu'en fait il y a le liner et il y a un porte-clés avec l'illustration de la pochette. Oh, tu le mets au bout du liner, le porte-clés. Je me rappelais grave pas de ça. L'illustration qu'il y a sur le feutre et sur le carton. Et il y a un petit nœud et du coup on a une attache pour le mettre. Les liners au final sont assez fat, hein. Ils sont plus larges que les Epic Ink de NYX hein, en comparaison. Donc on va essayer ça. Déjà la pointe visuellement j'aime beaucoup. Pointe feutre mais avec des poils quoi. Pas à mousse. Donc le rouge. Oh, c'est bien pigmenté leur bordel. Oh, je le pensais plus moins clair. Il fait vraiment fluo. Et le violet, enfin il est plus lilas que violet d'ailleurs, hein. C'est vraiment très pastel. Faire au-dessus. Non mais même celui-là il ressort bien hein, pour du pastel comme ça. Il me reste 2 produits, j'ai pris un produit pour les lèvres. C'est un gloss normalement. C'est la teinte qui me plaisait le plus, hein. C'est la S03. C'était écrit Kinder Whore. Genre W-H-O-R-E. En fait le gloss, c'est un gloss en stick un peu comme un baume à lèvres. Ah ça se clique derrière. Yes, ça se clique. En forme de curl en bout. Et du coup, ça fait... Oh! Putain, c'est vraiment gras. C'est méga gras et il y a des petites paillettes dedans. Non, franchement, ça a l'air pas mal, ça. Ça, ils avaient l'air vraiment ultra beau. C'est un petit kit de faux cils individuels. C'est toujours par Miko Illustration, comme pour les liners. Et donc, c'est un petit coffret en plastique. Et oh! C'est rangé par taille. En plus, c'est génial parce que le même modèle, là, par exemple, il y a 4 fois la rangée. C'est pas la même taille à chaque fois, c'est marqué 11 mm, 12 mm, 13 mm, etc. Tout est rangé par taille et tout, pour que tu puisses bien placer, que tu fasses plus long au centre, plus long à l'extérieur, enfin... C'est super bien organisé. Honnêtement, ça, je les ai pas pris pour les mettre au quotidien au-dessus, en mettre 50 000 parce que j'ai un peu la flemme. Je mets ma bande entière de faux cils, c'est bien suffisant. Mais c'est surtout pour les cils du bas, parce que les cils du bas, j'aime bien en mettre, mais mettre une bande, c'est moche. Et j'ai la flemme à chaque fois de faire des découpages sur mes faux cils pour mettre des cils en bas qui soient pas trop longs, parce que sinon ça fait bizarre, etc. Donc je me suis dit ça. Comme il y a plein de modèles et plein de tailles, pour en mettre de temps en temps, moi j'aime bien en mettre 3. Au niveau des cils du bas, ça pourrait être super joli. Bon là, je ferai la pose entière en haut en bas, mais j'aime beaucoup ça. Hein. Voilà pour les petits produits de chez Fleurette. On va essayer tout ça, j'ai trop hâte. Et j'ai fermé la fenêtre parce que je pense que je suis grave surexposée. Je voulais profiter de la lumière pour une fois. Voilà, je me refous dans le noir, slay. Je filme tout le temps dans le noir pour pas être gênée par la lumière qui vient d'à côté, mais... J'ai tout mis dans la pochette. C'est trop beau. Franchement... C'est trop beau. En plus, le format de la pochette est ultra bien parce que tu peux mettre une palette dedans. Vu la taille, tu peux mettre une palette assez grande et je préfère avoir des pochettes de maquillage de voyage
transparente. Je trouve ça tellement plus pratique. Bref, j'ai fait mon teint entre temps, juste pour gagner du temps et pour pouvoir avancer. Donc j'ai mis base, fond de teint, etc. J'ai juste poudré le menton, les ailes du nez et le front. J'ai pas poudré le reste vu qu'on va mettre du blush. On va commencer tout de suite. Petite info aussi, j'ai été voir c'était qui, c'était quoi, Miko Illustration. Et c'est un ou une artiste, je ne sais pas, mais c'est japonais apparemment. Donc voilà, j'ai été follow sur Insta parce que c'était très joli. On va déjà venir appliquer le blush en stick teinte 03 pour que je puisse poudrer mon teint après, parce que c'est ça qui m'empêche de poudrer. Donc je rappelle, c'est un corail qui est très très joli. Je ne sais pas si on peut se chauffer et le mettre directement sur le visage ou s'il vaut mieux le mettre sur la main. Je vais déjà essayer sur une joue et si jamais c'est dégueulasse, je prélèverai sur la main. Donc on va l'appliquer comme ça. Alors comme j'ai beaucoup de... Ah oui, ça me prélève l'anti-cerne. J'en ai mis beaucoup de l'anti-cerne, j'avoue. Ah non. Non. Non, je pense que ça s'appliquera pas bien comme ça. Je vais le mettre sur la main et je vais prélever. Éventuellement, si j'avais pas beaucoup d'anti-cerne, je pense que ça aurait fonctionné. Mais là, comme mon teint est gras, entre guillemets, plus le produit est gras, je pense que ça va pas être fameux. De toute façon, ça a pas l'air de sécher... Oh, j'arrive à en prendre pas mal. Ça a pas l'air de sécher trop vite, donc je pense que ça va aller. On va mettre ça. J'aime bien la couleur. Bon, après, c'est un blush assez classique, genre c'est pas non plus transcendant. On va pas crier comme sur TikTok là. But c'est pas mal. C'est vrai que j'aurais préféré quand même pouvoir l'appliquer directement sans que ça fasse bouger les matières en dessous. Parce que c'est le but d'avoir ce format là, je pense. En vrai, sur le nez, je pense que ça peut peut-être fonctionner. Ouais, voilà. Sur le nez, j'ai juste un petit peu de fond de teint. J'ai pas grosse dose d'anti-cerne comme en dessous. Donc là, ça va. Ouais, ça fait plus pigmenté sur le nez vu que j'ai appliqué le produit directement. Écoutez, le blush chez Mimi, c'est sympa, mais c'est pas, c'est clairement pas transcendant. En vrai, là, je reprends le reste qu'il y a sur le pinceau. Et même en ayant poudré par-dessus, j'ai pas l'impression que ça fasse des taches ou des trous. Ça réintensifie bien, ça réintensifie de fou même. Mais les blushs comme ça gras, normalement, tu les mets avant de poudrer ton teint, pas après, sinon ça fait cracra. Et là, écoutez, je prends le résidu du pinceau et c'est propre. Hein. Je vais essayer maintenant l'highlighter. Merde, ça c'est... La palette, non. C'est à peu près le même format, genre c'est... Le plastique devant il est pas lisse. Voilà, c'est tout. Donc l'highlighter qui est comme ceci, donc qui est rose, et je vous disais, il est pas vraiment irisé, c'est un rose limite satiné, mais c'est plus pour avoir des zones de lumière et pas vraiment pour faire briller le nez et tout ça. Donc je vais prendre ça, je vais prendre un petit pinceau. Je vais pas forcément l'appliquer ici comme je mettrais de l'highlighter classiquement, parce que sinon ça va juste cacher le blush. Ça servira à rien. Je pense que je vais surtout en mettre peut-être ici, au bout du nez, en dessous de l'œil. Le menton peut-être au niveau du front. On va voir déjà ce que donne la couleur. On va déjà essayer en dessous de l'œil pour voir. Genre ici. Oh mais merde. Oh pff. Ah oui non 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 non. Ah je pensais pas que c'était... Je pensais pas que c'était comme ça. Ah voilà on dirait, tu sais quand tu mets de la poudre blanche et que tu mets le flash de ton téléphone là. Ouais ça va, ça s'enlève facilement. Non bah du coup va être plus doux que ça. On va essayer sur le front là, vite fait. En tout cas, il fonctionne très bien, il illumine très bien la zone, d'accord. On va essayer ici quand même, en vrai. Vu comment il est... Il ressort de fou. Hein. J'en mets très peu sur le pinceau. Hein. Vraiment, j'en mets très peu sur le pinceau. Heureusement que j'ai pas pris le blanc, parce que je crois qu'il y avait un blanc et un crème, je crois. Et moi, j'ai pris celui qui était rose, mais presque blanc, hein. Mais c'était le moins clair des trois. Et si, ça fonctionne super bien. Oh! Ah, c'est trop beau. Bien fondu et tout. On voit que c'est satiné. Encore une fois, c'est pas pailleté. Hein. C'est vraiment satiné, mais ça reflète pas mal la lumière au final. Ah, j'aime bien. On va mettre un peu sur le menton. Bon, on va faire le nez. Oh la vache. C'est opaque, mais on voit que c'est en transparence quand même. Et ça apparaît tellement peu brillant que sur le visage, je sais pas comment dire, mais on dirait ça fait effet retouché. Personnage de vidéo, IA, tout ce que vous voulez, mais un peu Sims, non? Ou c'est moi qui suis matrixée, mais... C'est super beau. Je vous jure que tout à l'heure, quand on a fait une unboxing ensemble et que je l'ai ouvert et tout, je me suis dit, bon... Ok, prends un fard paupières blanc, c'est la même chose. Mais en fait, une fois appliqué, il est super beau. J'essaie d'estomper un peu parce que j'en ai peut-être mis beaucoup là, mais... Oh, je trouve ça... Je trouve ça trop joli. J'ai quand même envie, tu vois, de mettre un petit peu de... Vraiment mon point blanc pailleté sur le nez, comme d'habitude. Mais... C'est tout. Il manque que ça, mais sinon, j'adore l'effet que ça fait. Ça fait vraiment peau trop parfaite, trop jeu vidéo, fausse lumière, mais dans le bon sens. Je vais prendre le petit... Vraiment le mini, pardon. Pas le petit, le mini. Liner pailleté, là.
Faut que je vous montre en comparaison parce que franchement il est vraiment petit. Celui de chez Olika Olika et celui de chez Flower Nose, faut que je lave les doigts. Vraiment c'est un bébé hein. En train de me dire ils sont à peu près tous au même niveau hein. C'est juste le capuchon qui est petit. Je vais mettre ça sur mes sourcils parce que bah, je les ai déjà fait, je pense que vous le voyez aisément. On va le mettre sur les sourcils, j'en mettrai aussi sur les yeux bien sûr, mais c'est déjà pour tester comme ça. Il y avait pas mal de teintes, mais écoutez, j'ai pris ce que je porte tout le temps. C'est-à-dire des paillettes qui paraissent blanches, mais qui au final ont plein de reflets quoi. Enfin des reflets multicolores. J'aime beaucoup parce que il fait pas de paquet, enfin les paillettes elles s'appliquent bien direct. Que ce soit avec le Olika Olika ou celui de chez Flower Nose, ça m'arrive de faire des gros paquets avec. Alors que là, comme le pinceau est très long, je pense que c'est ça qui fait que... C'est très joli, j'aime bien. Plus dedans, c'est vraiment ce que je préfère, c'est-à-dire que c'est pas une seule taille de paillettes, une seule forme, c'est mélangé. Et ça fait toujours beaucoup plus beau, enfin les reflets et le rendu est plus intéressant quand c'est mélangé que quand c'est toutes les mêmes paillettes en gros dedans. Jusque là, j'aime bien. L'ensemble, pas mal. Je vais juste refaire mes grains de beauté maintenant que j'ai poudré. Avant que j'oublie. On va passer au make-up des yeux et comme il y a plein de choses différentes, il y a notamment beaucoup de liners, j'en ai pris 3, plus j'en ai un brun assez classique. J'ai pas nécessairement envie, comme d'habitude quand je fais le make-up des yeux, la plus longue partie que vous avez c'est notamment tout ce qui est fard à paupières. Pour une fois j'ai pas envie de passer trop de temps sur les fards à paupières, surtout qu'en plus les fards à paupières, bon, il y a que 4 teintes, j'arrive plus à ouvrir le truc. C'est terrible. Il y a que 4 teintes, c'est comme ça, donc je vais pas rester 1 heure sur ça, je vais pas vous faire un travail ou un truc incroyable avec les fards. Je pense. On va voir s'ils sont bien. Hein. J'ai juste pas passé 40 minutes à faire un truc de malade avec ça, c'est tout. Les fards, en vrai, comme il y a vraiment un rose, un pailleté et 2 marrons, je vais les poser à la suite, je pense, en vrai. Je vais prendre ce brun foncé, enfin le plus foncé de la palette, là. Je vais le poser en tant que liner. De toute façon, après, on réinvestira avec le lip liner à Skip. On va le poser comme ça. Alors je vais vraiment pas très loin là, hein, parce que comme on teste du maquillage chinois, j'ai envie de faire un maquillage un peu vibe douyin et tout. Ce sera pas un make-up vraiment douyin, hein, d'accord? J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais pas refaire exactement un maquillage comme ça. Mais dans le style, dans l'idée, c'est un peu l'esprit quoi. Je vais prendre le brun qu'il y a au-dessus pour le flouter un petit peu et je vais légèrement... Je sais pas si je remonte. C'est pas mal hein. Je vais remonter très légèrement. Sur ma paupière. Tac, je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, en vrai, quand j'ai la flemme, enfin moi je pars, je mets d'office mon liner noir, clac, je fais mon trait. C'est vrai que je pense jamais à juste mettre 2 fards, estomper, enfin et dégrader un petit peu pour que ça fasse plus doux. C'est vrai que je pense jamais à faire ça, alors que c'est plus doux en fait, comme ça. Ça me gratte la paupiette. Je vais tirer là légèrement. Pareil. Je vais prendre le fard rose ici, je vais l'appliquer à l'intérieur. Remonter pas mal quand même parce que là je reste trop petit donc si j'ouvre les yeux vous voyez plus rien. On voit presque plus rien. Make-up so coquette. C'est vrai que le rose, bon, il est pas foufou quoi. Après en vrai il ressemble à la couleur du pan, c'est vrai. Donc c'est pas un rose qui est très voyant quoi, assez pâle, assez doux. Je vais reprendre vite fait du brun clair pour le replacer. Je pense qu'on va se prendre directement le crayon, le lip liner. Je me dis soit c'est un problème de traduction, soit peut-être de base devait vraiment y avoir des lip liners dans la collection, au final ça n'allait pas et du coup ils se sont dit bon bah vas-y on va juste mettre des crayons pour les yeux, ça passera crème. Donc on va mettre ça en tant que liner. Je vais repasser où est-ce que j'ai déjà mis du fard, hein. On va voir. C'est la couleur parfaite pour aller avec les fards en dessous. Bon vous me direz c'était dans le même kit donc heureusement. Je pense qu'en fait j'aurais dû le mettre en tout premier, j'aurais pas dû vouloir le rajouter à la fin. Je pense que ça aurait été plus logique de le mettre en tout premier. Je vais essayer l'espèce de pinceau là. Mais ouais j'aurais dû le mettre en premier le crayon. Ah le pinceau il est pas mal hein. Je sais pas si on voit une grande diff. Ah si on voit quand même que c'est plus intense ici. Quel côté vous préférez? Vu qu'on était vraiment sur un look très doux. Le côté sans crayon est peut-être plus joli. Moins intense, mais plus harmonieux. On va quand même faire la symétrie. Hein. Je vais quand même repasser là, parce que le rose, pas assez fondu à mon goût. Hein. Sur les rebords, donc je passe juste avec un pinceau propre, hein. Y a rien. Juste flouter un peu. Passer au meilleur fard de la palette, celui qui va tout changer. Le fard pailleté, il est pas vraiment rose, hein. Il est plus violet.
violet argenté. On voit quand même quand c'est les fards pailletés asiatiques, on voit la diff. On voit la diff par rapport aux fards pailletés occidentaux. Et du coup j'aurais fini pour le haut. Et puis en ras-de-cils inférieur, on va reprendre le liner qu'on va mettre en premier. Et qu'on va estomper avec ça. On va pas faire l'inverse. Vraiment le maquillage des yeux, je pense que tu peux pas faire plus basique que ce que j'ai fait. Mais c'est mimi, j'aime bien les fards. Le rose est peut-être un peu... ressort pas des masses quoi. C'est vrai que quand je regarde dans la palette, j'ai envie de dire il ressemble à ce qui est présenté. Donc bon. Déjà je vais clean un petit peu parce que j'ai eu peur que ça a un petit peu fait la balle en dessous tout à l'heure. J'ai pas bien posé mon support. Donc je vais juste recliner ce côté-ci. Il y a un tout petit peu d'anti-cerne dessus parce que tout à l'heure je m'en suis servi juste pour nettoyer mon sourcil parce que j'étais trop descendue. Donc bref. On va prendre le reste qu'il y a dessus. Juste voilà, refaire net là. Tout petit peu, un tout petit reste d'anti-cerne. Et tu viens clean ton liner en dessous. Ça change tellement. Donc comme on fait un make-up vibe douyin, on va faire un trait en dessous. Il est aiguisé quoi. Il est aiguisé. C'est un couteau le bail. Donc je vais faire un trait en dessous. Et je vais pas rejoindre, je vais faire une fin ouverte. Comme dans un livre, une fin ouverte. Donc je vais partir du centre ici. Et je vais aller, hop, presque tout droit. Je vais pas aller plus loin parce que comme après on va estomper avec l'autre fard, après je vais m'étirer dans tous les cas. La base, je la fais plus petite que le résultat final on va dire. Prendre le pinceau du crayon, ça fonctionnait vachement bien. Ah faut peut-être juste que je le nettoie parce que du coup il y a plein de crayons dessus. Toujours la main craquera à la fin des vidéos, vous savez pas à quel point, mais vraiment c'est terrible. On va prendre le petit pinceau là, puis on va repasser, on va estomper le truc. On va s'arrêter là pour le crayon, je pense que c'est pas mal. Mais je vais reprendre le pailleté là, que j'ai mis sur les sourcils. Je vais le mettre en coin interne. On va le faire descendre un peu, on va le faire remonter aussi surtout. Ce que j'aime bien, ouais, c'est qu'il fait vraiment pas de paquet quoi. Les paillettes, elles se déposent bien, ça fait pas des gros blocs. Autant pour les sourcils, c'est pas trop gênant, autant pour les yeux, des fois c'est chiant. Il nous reste que les stars, j'ai envie de dire. J'espère qu'ils sont bien, parce que j'en ai 3 quand même. Il y avait tellement des belles couleurs que s'ils sont bien... Souvent les liners colorés comme ça en format feutre, c'est rarement fameux en vrai, mais là quand je vois la pointe et l'embout, exactement comme le Epic Ink avec des poils et non pas une mousse, je mets tous mes espoirs en eux en plus. Me décevez pas les girls, vous êtes trop belles. J'ai pas réussi par contre à accrocher les machins là. Oh c'est un enfer. Vous savez c'est les embouts, les petites chaînettes. Tout à l'heure je vous ai fait les close-up, je les mettais comme ça. Pour faire genre, mais j'ai pas réussi à les mettre dedans. Porte-clés, ils sont ultra mimes, j'ai pas forcément envie de les mettre sur les liners, moi. Il a grave une vibe Hello Kitty. Il est trop beau celui-là. Étant donné que j'ai mis une pince étoile, on la voit pas, je pense que je vais faire des étoiles. On va faire des étoiles, comme ça fera un rappel, ce sera logique. Faire étoile rouge, à l'intérieur une étoile rose, à l'intérieur une étoile violette. Vu que c'est la couleur la plus pétante, celle-là la moins pétante. On va faire une ici. Toujours faire les points, d'accord ? Je repasse une deuxième fois pour épaissir, mais la pigmentation est là. J'ai fait juste l'étoile trop petite, donc je pense que je pourrais pas en faire 2 dedans. J'en ferai qu'une seule, je ferai que en rose et je ferai différemment sur les autres endroits, mais la pigmentation elle est grave bonne. Hein. Je vais faire l'étoile rose dedans. Attendez, je re-swatch les deux parce que je sais plus. Ouais, je vais faire l'étoile rose dedans. Dedans, mais comme le rose est clair, ça se voit pas du tout. C'est peut-être mieux que je remplisse tout. Je pense que je vais tout colorier. Je sais pas si ça repassera, je sais pas si ça cachera le rouge, mais je pense que c'est mieux que je colorie en entier. Hein. Du coup, je vais faire une plus petite à côté, rose, et je la colorierai en violet. Bon, au final, j'ai pas rempli l'étoile rose avec du violet, j'ai rajouté des étoiles violettes autour. Sauf que comme j'ai la peau claire, putain, de loin, ça ne se voit pas. Le violet est vraiment bien pigmenté. J'étais même hyper surprise, mais ça ressort pas des masses sur moi. La finesse de l'embout, c'est incroyable. Les liners sont vraiment super bien, je suis pas déçue. Je suis contente parce que c'est vraiment limite le produit que j'attendais le plus de la commande. J'ai rajouté d'autres petits détails, j'ai mis du mascara que j'ai laissé sécher pour pouvoir mettre les fossiles sans que ça parte en couille. Donc là j'ai fait des petites sparkles et j'en ai fait une ouais, qui revient sur elle-même là. Et l'autre côté j'ai fait plus classique en longueur qui revient vers l'intérieur. Et franchement les feutres je suis tellement... Oh je valide, je valide. L'avantage c'est que tu peux les secouer. Parce qu'à un moment donné quand j'ai fait le deuxième œil j'avais plus assez de rose. Je suis en mode putain j'espère qu'il est pas déjà mort. Je l'ai secoué.
Le produit est revenu dedans et il a pas bavé. Parce que souvent ce genre de liner, genre le NYX, faut jamais le secouer parce que sinon après ça explose de partout, ça paf de partout. Là pas du tout. J'adore vraiment les feutres, ils sont survalidés. Je pense que je vais aller prendre les autres couleurs. Parce que bah moi le liner coloré ça me sert tout le temps. Et je les trouve vraiment bien quoi. Nous allons passer à une étape cruciale mes amis. C'était horrible je pense. Au faux cils, les cils du dessus je vais mettre ceux-là. Cette rangée là. Et pour en dessous, parce que je veux en mettre pour que ce soit mims, ceux-là je pense, sont peut-être light. Non, on va mettre des petites branches. Des petites branches. Des petites touffes de ceux-là. Par contre, ça va être très long à mettre. Hein. J'ai plus beaucoup de batterie, c'est ça qui m'emmerde. Ah par contre, là j'en ai mis que 2. C'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment beau touffe par touffe, mais c'est long. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Là, il m'en reste que 4 sur la rangée que j'ai utilisée. Je vais les mettre en bas. Vu que c'est les plus petits, ça sera 2 de chaque côté. En vrai, ça peut faire mimi quand même. C'est vrai que j'aime beaucoup l'effet... comment dire? Ça fait vraiment fossile. Enfin, ça se voit que c'est fake. Mais ça fait beaucoup plus naturel vu que c'est des toutes petites bandes. Mais c'est pas ce que, honnêtement, je ferai tous les jours parce que j'ai la flemme. C'est super long, quoi. C'est vraiment super long. Je vais mettre les 2 autres en bas, là. Bon, je les redresserai après, là j'attends qu'ils sèchent bien, je vais faire la bouche en attendant. J'ai ces 3 produits là, j'ai les 2 rouges à lèvres avec les figurines là dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais pas tilté, ils sont pas de la même couleur. Celui-ci c'est bleu, celui-ci c'est violet. Voilà, on s'en tape. Et puis c'est cette espèce de baume gloss pailleté qui est sublime. Je vais mettre un mat en dessous en premier. Je pense que je vais prendre celui qui est plus rosé que nude, vu que le gloss il est un peu rosé. C'était lequel déjà? Je crois que c'était le cheerleader. Ouais. Oh, c'est trop beau. Si vous vous rendez compte à quel point il floute mes lèvres. En fait c'est en transparence. On voit les stries de mes lèvres en dessous, mais ça les floute, ça les lisse. C'est magnifique. Il y a un peu les mêmes chez Kaleidos, mais je suis moins fan des Kaleidos. Je les trouve trop épais et je trouve que la texture elle est beaucoup plus épaisse. Là c'est vraiment... Oh j'adore. On dirait ma bouche mais en mieux. Je vais peut-être l'estomper un peu vers l'extérieur. Le tapoter. J'adore la bouche que ça fait. C'est ma bouche en un petit peu plus rosée, en mieux. En toute lissée. Bon, on va mettre le baume gloss. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il est là. Je vais tapoter parce que j'ai peur de faire bouger la matière en dessous. J'aurais bien aimé laisser tout seul ça en vrai, ou juste avec un crayon, mais j'ai qu'une bouche. Hein. Par contre, je pensais que la couleur serait plus présente parce que honnêtement, on voit toujours la couleur du dessous. On voit pas vraiment la teinte de ça. Après là, j'en mets pas beaucoup sur tout ça. Ça en vrai, c'est joli, mais j'aurais bien aimé l'essayer tout seul avec un crayon, je pense que j'aurais essayé de mon côté. Par contre, je suis un peu déçue, je pensais qu'on aurait plus vu les paillettes, parce que le truc est pailleté de base. Il y avait des teintes qui étaient sans paillettes, des teintes pailletées, moi j'avais pris une pailletée exprès. Ça se voit pas, hein. Ça se voit clairement pas. Bon, juste avant de finir, la touche finale. Qu'est-ce que j'ai foutu du liner? Il est tellement grand en même temps. Je vais juste mettre un point sur mon nez pour dire le point final du make-up, ok. Because j'ai besoin des paillettes sur mon nez. Tout le reste est bien highlighté, on est d'accord, mais juste le nez. La touche finale. Voilà, c'est tout ce que je voulais. J'ai trop aimé les produits là. Les liners, j'ai trop aimé. Alors juste petit truc parce que ça, si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est vraiment pas comme un liner... Vous attendez pas à ce que ce soit comme des liners cake activables à l'eau. Oh bah, je sors une palette au pif pour vous montrer. A quitté la terre ferme. Frère Souva il ferme, ça y est. C'est totalement différent je trouve. Ça a tendance à être plus pigmenté, plus épais et ça passe par-dessus les couleurs que vous avez sur vous. Alors si jamais vous mettez sur vos yeux ou quoi. Ça beaucoup moins, ça reste pigmenté mais tu vois quand même la couleur en dessous. Ça par contre c'est beaucoup plus précis que ça. Voilà, honnêtement le liner cake, même en prenant un pinceau hyper fin, ça reste une texture épaisse je trouve. Même en faisant très liquide et tout, enfin... ça reste épais. Ça, c'est hyper précis, j'ai adoré. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que tu peux repasser plusieurs fois. Tu peux faire plusieurs couches. Ça, j'ai beaucoup aimé quand même. Parce qu'au début, le rouge, là, l'étoile rouge que j'ai faite, j'ai rempli avec le rose, on voyait les traits rouges en dessous. J'ai remis une deuxième couche, on voit plus. Gros coup de cœur sur ça. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits, j'espère que je vous ai fait découvrir un truc. Parce que j'adore vous faire découvrir des marques que vous connaissiez pas. Et je sais que même vous aimez bien quand je montre des marques pas très connues et tout. Soit des marques indépendantes, soit des marques asiatiques dont on n'entend pas trop parler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.